Donc, avant d'utiliser Docker sur Windows, sur WSL Windows, la première étape à faire, c'est vraiment assurer que WSL est bien installé. Donc là, on tape la commande de WSL. Donc voilà, donc là, on trouve comme quoi il n'y a pas de système installé, un système Linux sur le WSL de Windows. Donc la première chose à faire, c'est vraiment installer un système Linux WSL sur la machine Windows. Moi, ce que j'utilise d'habitude, c'est Ubuntu, mais avant tout, assurer comme quoi on utilise bien la version 2 de WSL. Donc là, donc ça c'est fait, donc on lance cette commande-là. Après, donc je vais installer le Ubuntu sur le WSL de Windows. Donc, la commande c'est install des distributions Ubuntu. Ça prendra un peu de temps pour que l'installation soit faite. Donc on attend un petit peu. Donc cet exercice, ça consiste d'installer déjà notre système d'exploitation Ubuntu sur Windows et après, donc là, l'étape suivante ce sera installer Docker sur la machine. Attends, je tape l'utilisateur. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a pas de Docker installé. Maintenant, on installe uniquement Linux. Là, web test, ok. Là, elle va me donner le mot de passe. Je tape le mot de passe. Voilà, entrée. Je retape mon mot de passe. Donc jusqu'à maintenant, juste l'installation des Linux. Voilà, donc là, je suis dans la version Linux. Donc là, je sors. Et là, je check. Voilà, donc là, je trouve comme quoi mon système Ubuntu il est bien installé sur le WSL. Donc la prochaine étape, là, maintenant, c'est vraiment d'aller installer Docker sur le système Ubuntu. Mais avant tout, il faut que on exécute une série de commandes. En fait, ces commandes-là sont déjà dans la documentation de Docker. Je vais mettre le lien en bas avec toutes les commandes que je vais taper maintenant. Donc voilà, donc la première commande, c'est assurer comme quoi tous les packages sont bien à jour dans le système. Je tape mon mot de passe. Dans le système de Ubuntu, donc là, je assure comme quoi les packages sont bien installés avant d'entamer l'installation de package Docker. Donc là, ça c'est fait. Après, donc, j'ai besoin d'installer deux packages pour la certification et aussi pour le package de curl qui va me permettre de télécharger la certification et tout. Donc là, ça c'est fait. Donc, attends, je prends l'autre commande. Donc, bah voilà, donc maintenant la commande, c'est vraiment de télécharger le certificat GPG. En fait, pour télécharger le Docker, je dois vraiment installer les certificats de Docker. Après, donc là, cette commande-là, donc toutes ces commandes-là sont vraiment dans la documentation dans Docker. Je vais mettre toutes les commandes et aussi le lien de la documentation vers Docker. Donc là, c'est installé. Donc là, ce que j'avais fait, donc j'ai juste ajouté le lien de package de Docker dans le dépôt local. Après, donc là, j'ai exécuté le, l'app- euh, le apt get update pour mettre à jour les packages. Donc voilà, donc là, tout est bien installé. Donc là, nous sommes en train d'installer le Docker. Ça prend un peu du temps. Voilà. Et après, donc là, je vais essayer de télécharger une image. Voilà, donc le Docker maintenant il est installé. Maintenant, je vais essayer de créer une image. En fait, c'est juste une image pour s'assurer comme quoi le Docker il est bien installé, il n'y a pas de problème dessus.
Donc c'est une image qui s'appelle Hello World. Et cette image-là, donc là, elle n'est pas dans le repo local. Donc là, elle va essayer de la télécharger. Et ben voilà, donc là, elle est téléchargée, elle a exécuté. Donc là, on trouve bien comme quoi Hello from Docker. Donc c'est juste pour s'assurer comme quoi le Docker est bien installé sur la machine Linux. Donc là, voilà. Attends, j'ai pas les droits, donc là, il faut mettre sudo. Ok, donc c'est bon. Donc là, donc l'image, elle est bien, le container, il est bien en exécution. Donc tout est ok pour Docker. Donc le prochain exercice maintenant, c'est vraiment d'installer un serveur web local sur Docker. Et ce serveur web, il va essayer d'exécuter ou d'utiliser une page locale sur Linux que j'avais créée entre-temps. Attends, je vais juste m'assurer comme quoi la page existe sur Linux. Donc déjà, il n'y a pas de containers qui est en exécution, donc ça c'est bon. Donc là, je vais aller sur le dossier que j'avais créé entre-temps. Ouais, je suis sur la racine, oui, donc c'est le dossier myfile que j'avais créé. Et dedans, il y a un fichier qui s'appelle index.html. Un fichier dedans, il y a juste un petit message à la con. Donc welcome here. Donc là, on essaye de vraiment d'utiliser un serveur web. Et pour exécuter cette image-là, pour exécuter cette page web, donc l'image que je vais utiliser, c'est Nginx. C'est vraiment un serveur web qui est vraiment très performant. Là, donc là, je lui dis comme quoi, donc j'utilise 80, le sortie 80-80, donc je lui dis comme quoi il faut pointer sur mon dossier là où il y a l'index.html. Et là, je lui dis comme quoi exécuter l'image de Nginx. Donc là, il ne va pas trouver Nginx sur le local, dans les images qui sont locales, il va la télécharger. Voilà, donc là, enable to find image. Donc là, il va essayer de télécharger l'image. Et après, il va installer l'image, il va déposer l'image localement et il va créer un container pour, euh, pour, euh, pour exécuter le serveur web. Donc là, normalement, le container il est exécuté. On va essayer de voir l'image. Donc, je vais essayer d'ouvrir la page web avec le port 8080. Ok, un instant là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc, 8080. Voilà. Voilà. Donc, là, on trouve comme quoi on est bien sur la page index que nous avons créée. Je vais essayer quand même de faire une petite modification sur cette page-là pour s'assurer comme quoi toutes les modifications qu'on fait elles sont vraiment prises en compte par Nginx. Donc là, je vais ajouter, attends, ouais, je vais ajouter une petite modification, par exemple de, voilà, j'enregistre. Là, normalement, si j'enregistre, si je recharge la page, normalement, je dois avoir cette modification. Voilà, donc ça c'est fait. Ah, voilà, donc maintenant on peut utiliser le Docker sur le Linux, sur la version Linux WSL que nous avons installée. Donc voilà, donc là on trouve comme quoi l'image elle est toujours en exécution, le conteneur il est toujours en exécution. Mais en fait les images, donc voilà, donc là on trouve les deux images que nous avons téléchargées entre-temps. Voilà, donc là si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser, de les ajouter dans les commentaires. Merci.